Salut et bienvenue sur Bourse Occident 35. Aujourd'hui, on a une opportunité exceptionnelle, la bourse de la Fédération de Russie. C'est une bourse entièrement financée et propose chaque année des places financières pour les étudiants internationaux visant à porter l'éducation in Russia. Ces places, souvent appelées quotas ou bourses d'État, couvrent généralement les frais de scolarité et l'accès aux cours préparatoires de langue russe aussi gratuitement. Et cette bourse du gouvernement de Russie sélectionne 15 000 étudiants internationaux et la date de limite de cette opportunité, c'est le 15 janvier 2026. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les conditions d'éligibilité, en plus, ce qui couvre la bourse et ce qui ne couvre pas, les documents requis, ensuite, comment procéder pour cette opportunité. Et ici, comme vous voyez ici, les calendriers types, en plus, conseils pratiques et précautions, ensuite, liens utiles et ressources, et des exemples de textes pour la publication. Alors, avant de commencer, si vous êtes nouveau dans la chaîne Bourse 235, veuillez abonner sur notre chaîne, liker la vidéo et partager avec les amis intéressés sur les questions. Veuillez laisser nous sur les commentaires ou sur notre page Facebook Bourse 235. Comme vous voyez ici en résumé, on a un pays, c'est la Russie. Ensuite, niveau d'études, on a licence et bachelor et master, ensuite doctorat. Et année préparatoire de langue russe pour les étudiants internationaux, vous devez passer une année préparatoire de la langue russe. Ensuite, on a pays éligible, on a tous les pays sont éligibles pour cette opportunité et la sélection, c'est par quota. Et ensuite, on a la date de limite qui est le 15 janvier 2026. Les avantages sont quoi? Gratuit les frais de scolarité, ordinateur universitaire, formation linguistique gratuite aussi. Et ensuite, quelles sont les conditions d'éligibilité? Alors, pour être éligible à cette opportunité, il faut être un étudiant étranger, comme ici indiqué, être ressortissant étranger non russe avec passeport valide. Donc, pour procéder à cette opportunité, il faut avoir un passeport. Ensuite, procéder les diplômes exigés pour un niveau demandé, comme exemple, on a fait une étude secondaire pour la licence. Et pour réussir les masters, il faut avoir la licence et doctorat, il faut avoir le master. Ensuite, on a rempli et soumettre la candidature sur Education in Russia. Et ça, là où vous devez soumettre votre candidature durant la période d'inscription qui est maintenant ouverte. Ensuite, on a respecté les exigences linguistiques du programme. Certains programmes sont en russe et d'autres sont en anglais. Donc, ce que couvre la bourse, c'est-à-dire frais de scolarité, prise en charge pour la durée normale du programme et aussi année préparatoire de la langue russe offerte pour les candidats qui ne maîtrisent pas la langue russe selon les cas. Donc, si vous maîtrisez la langue russe, donc il suffit de fournir un certificat ou un document qui montre que vous maîtrisez la langue russe. Ensuite, hébergement et résidence universelle aussi, fourni par cette opportunité. Et ce qui ne couvre pas la bourse, généralement, c'est billets d'avion aller-retour et ensuite autres. Alors, les documents requis sont, on a les passeports ici, passeport international, c'est-à-dire que vous devez avoir un passeport pour posséder cette opportunité. Scanner les pages d'identification. Ensuite, on a le diplôme et relevé de notes correspondant. Pour l'édition des licences, il faut avoir un bac et ensuite relevé des notes. Et pour l'édition des masters, il faut avoir la licence et relevé des licences. Et pour l'édition des doctorats, il faut juste avoir un master, ensuite relevé. Donc, la traduction certifiée en langue russe et légalisation. Donc, dans cette opportunité, il y a deux étapes à suivre. La sélection de l'ambassade de votre pays et la deuxième étape sera la sélection du comité de sélection de cette bourse. Donc, pour postuler pour cette opportunité, la première étape, c'est de fournir tous les documents originaux, même si sans la traduction. Et la deuxième étape, vous devez traduire tous les documents en langue russe. Et ensuite, on a photo d'identité récente. Ensuite, on a certificat médical ou formulaire sanitaire. On va ici, donc vous devez aussi fournir ces certificats, ensuite lettre de motivation, et CV, lettre de recommandation aussi requise. Alors ici, comment procéder pour cette opportunité? Pour procéder pour cette opportunité, il suffit de créer un compte personnel sur educationinrussia.com. On va ici, il suffit de cliquer ici sur le lien. Pour ouvrir ça, on va ici. Ensuite, remplissez le formulaire en ligne, information personnelle au niveau du titre, choix du programme. Et vous pouvez aussi choisir jusqu'à 6 universités par programme et par ordre prioritaire. Ensuite, on a téléversé les documents requis, scan, traduction et certificat médical, ensuite photo. En 4, on a soumettre ta candidature avant la date de limite indiquée pour ton pays. Et généralement, la date de limite, c'est le 15 janvier 2026. Et en 5, on a la sélection est effectuée parfois en deux étapes, comme indiqué. La sélection nationale, puis répartition aux universités. Les candidats retenus reçoivent une offre ou une invitation officielle. Donc, la sélection des premières étapes sera sélectionnée par votre ambassade de votre pays et la deuxième étape sera sélectionnée par la comité de sélection. Ensuite, on a 6, utiliser l'invitation pour la demande de visa étudiant dans l'ambassade ou dans votre pays. Alors, ensuite, dans le calendrier des types, on va ici ouverture des inscriptions qui est généralement ouverte le 15 septembre 2025. La date de limite est fixée le 15 janvier 2026. Ensuite,
à sélection et distribution, c'est-à-dire février. Ensuite, sélection et distribution vers février-avril 2026. Arrivée prévue des étudiants entre août ou septembre 2026, la rentrée universitaire en Russie. Alors, ici, on a les conseils pratiques et précautions à éviter. Ici, on a vérifié la procédure locale visée à l'ambassade ou les centres culturels aussi de votre pays. Certaines étapes locales peuvent être obligatoires, comme ici indiqué. L'inscription sur les portraits officiels est gratuite, comme on voit ici. Sur le portrait officiel. Ensuite, préparer des traductions certifiées et légalisation des diplômes à l'avance. Ensuite, si tu ne maîtrises pas la langue russe, privilégier la case année préparatoire. Il faut corriger la case ou vérifier la distance du programme en anglais avant de postuler pour cette opportunité. Ensuite, on a prévoir la budget d'urgence pour permis moi, logement, nourriture, transport, même si les frais de scolarité sont pris en charge. Donc, on va ici en liens utiles et ressources, portail officiel, description, educationrussia.com. Ensuite, les ressources sur les pages d'information des universités russes, exemple et de la qualité. Il faut aussi suivre, consulter le site officiel des universités choisies. Ensuite, contact local de l'ambassade de votre pays. Il faut aussi suivre. Ensuite, vous postulez pour cette opportunité. Il suffit ici de cliquer ici, sur ces liens. Vous allez recevoir ces liens dans la description de cette vidéo. Ça, ensuite, ça aussi. Alors, c'est ça, les pages officielles là où vous devez soumettre votre candidature. C'est ici, vous devez créer un compte. Ensuite, soumettre votre candidature. Mais avant tout, on va ici dans le processus d'admission des universités russes. En première étape, on a choisi un programme jusqu'à 6 universités. Ensuite, remplissez le formulaire de candidature en ligne et joindre les documents nécessaires. Ensuite, la troisième étape est passer le processus de candidature de sélection dans votre pays. Et en 4, obtenez une invitation à étudier un visa d'études. Comme vous voyez ici, la première étape est juste de choisir des universités, des programmes jusqu'à 6 universités et remplissez le formulaire et passez le processus de la sélection. Si vous êtes sélectionné, vous passez pour la deuxième étape. Vous obtenez l'invitation à étudier. Comme vous voyez ici, tous les détails sont ici, comme choisir une profession, surveillant, études université, langue russe, processus d'admission, direction pour choisir la Russie. On va ici tout, on va ici choisir les universités, les programmes préparés, processus de visa. Alors, pour postuler pour cette opportunité, il suffit de cliquer ici et créer un compte. Ici, votre nom de famille en lettres latines et ici, prénom, ensuite, votre pays d'application. Ici, votre mail, votre mot de passe et confirmer le mot de passe. Et saisir le code dans l'image qui est ici et cocher ici, je suis d'accord et s'inscrire sur le portrait educationrussia.com. Ensuite, après avoir s'inscrit, il suffit de se connecter. Nous, on a déjà un compte qui est déjà été créé, donc il suffit aussi de se connecter. Alors, comme on voit ici, c'est ça, là, vous devez soumettre votre candidature. On a traduit en langue française. Ici, on a l'éducation favori, choix, on a les calendriers, mes applications, tests de dépistage, et on a POMS et un service et présentation. Alors, comme on voit ici, vous devez sélectionner ici 2026-2027, mais avant tout, vous pouvez aussi cliquer ici pour voir les instructions pour travailler avec la demande. Comme on voit ici, dans cette PDF, il vous montre comment postuler pour cette opportunité, comment suivre toutes les étapes pas à pas. Comme vous voyez ici, c'est les pages qu'on a vues maintenant. Ensuite, les menus principaux du compte personnel. On voit ici profil, mes candidatures. Toutes les étapes sont mentionnées ici. Travail avec la candidature, vue des candidatures par un candidat, mes applications. On voit ici mes applications. Donc, il suffit ici de télécharger ces fichiers PDF. Ensuite, voir, comme on voit ici, on a un formulaire de candidature, test, données personnelles. C'est tout. Alors, on voit ici, après avoir sélectionné ça, vous cliquez ici, créer une nouvelle application. Comme on voit ici la formulaire des candidatures, ici vous mettez votre photo personnelle, ici votre nom exact avec le nom du passeport, et ici à votre nom en langue russe, donc il suffit de traduire la langue russe, comme on voit ici, il suffit de cliquer ici, et écrire en français, traduire en langue russe. Par exemple, on écrit Ahmad, qui est ici, donc il suffit de copier, ensuite coller ici. Et prenons aussi
Prenons la langue russe, donc c'est simple, il suffit ici d'écrire ici, ensuite copier et coller. Ensuite, on a lieu de naissance, date de naissance. Ensuite, on a genre, ici vous sélectionnez sexe masculin ou féminin. Ensuite, situation familiale, vous mettez, vous êtes célibataire ou vous êtes marié. Ensuite, ici, c'est statut de compatriote. Ici, position russe unique. Donc, ici, vous devez pas sélectionner. Ensuite, on a nationalité. Vous sélectionnez votre pays. Ensuite, les informations sur le visa qu'on voit ici. Si vous êtes dans la Russie, vous devez sélectionner ça. Visa non requis. Si vous êtes en dehors de Russie, vous devez sélectionner ça. Visa requis, lieu de délivrance. Donc, par exemple, vous mettez votre pays. Ensuite, mettez la ville. Ensuite, on a le détail du passeport du candidat, la série, c'est-à-dire le numéro du passeport, vous devez écrire ici. Le numéro du passeport, vous devez écrire ici. Ensuite, la date d'émission et la date d'expiration, vous devez sélectionner aussi. Ensuite, adresse résidentielle, vous devez écrire ici votre pays. Votre pays, code postal. Si vous avez le code postal, vous pouvez écrire. Sinon, vous pouvez aussi mettre 00 jusqu'à 8, région, état. Ensuite, ville. Information sur votre éducation, niveau d'éducation reçue ou existante. Vous pouvez aussi cliquer ici, enseignement secondaire général, pour les étudiants qui ont déjà obtenu leur bac. Et pour les étudiants qui ont leur licence, vous pouvez aussi postuler pour le master en cliquant ici, licence. Ensuite, on a notre établissement d'enseignement diplômé. Ensuite, on a le nom de l'établissement. Vous mentionnez ici votre pays, la ville, ensuite la rue, ensuite année de fin, et ensuite contacter les candidats. Donc, vous pouvez aussi mettre votre adresse mail ici et votre numéro de téléphone ici et contact des représentants. Ici, vous pouvez aussi sélectionner frère, grand-père ou oncle, ça dépend. Vous sélectionnez et nom, ensuite nom et le deuxième nom et numéro de téléphone aussi, vous sélectionnez ici, leur adresse mail et ici leur citoyenneté, vous mentionnez et la date de naissance aussi, vous mentionnez et cliquez ici à sauvegarder. Et si vous voulez aussi ajouter un représentant, vous pouvez aussi juste cliquer ici et ajouter les représentants. Ça, c'est pour la première étape qui est ici. Remplir le questionnaire qu'on voit ici, c'est le questionnaire que vous devez remplir. Et ensuite, vous devez continuer ici, remplir la demande, ensuite joindre le document et soumission de la candidature pour la vérification. Donc, il y a 4 étapes à suivre pour postuler pour cette opportunité pour la première étape. Et comme on a indiqué, la première étape, vous postulez pour cette opportunité, mais c'est l'ambassade qui vous sélectionne, c'est-à-dire la compétition se fait dans votre pays d'origine nationale. Ensuite, on continue. Donc, on voit ici la déclaration, il suffit de cliquer ici, modifier. Le programme éducatif en forme d'études, c'est-à-dire vous devez partir en personnel, en présentiel. Ensuite, le niveau d'éducation. Ici, vous sélectionnez si vous voulez postuler pour la licence, master, doctorat. Donc, pour la licence, il suffit de cliquer ici. Ensuite, la direction des formations et spécialisées de profession, il suffit de choisir la filière. Par exemple, on choisit statistique. Et ici, on a les sites des universités. Ici, on a, ils disent indiquer les universités dans l'ordre de votre préférence, où se trouve en premier lieu l'université où vous souhaitez étudier, en premier, et en sixième l'université que vous devez, où vous souhaitez étudier en dernier. C'est-à-dire, en 1 et 2, vous devez sélectionner l'université que vous voulez étudier en premier. Et ici, 5 ou 6, vous pouvez aussi choisir l'université que vous souhaitez étudier en dernier. Ici, on peut indiquer l'université qu'on souhaite étudier. Par exemple, on choisit l'université d'économie. Ici aussi, université, autre université. Aussi choisir d'autres universités. Et ensuite, on a cette université aussi, on peut choisir. C'est-à-dire choisir des universités dans des districts de province. Ici, on a ça aussi. Ça déjà existe. Ensuite, ça aussi. On voit ici, ensuite, la langue.
Ici, vous pouvez ajouter la langue, par exemple, la langue anglaise, compétences, j'ai un niveau moyenne, ça dépend. Ensuite, ajouter la langue, par exemple, langue arabe, langue maternelle, vous pouvez aussi sélectionner. Ajouter, si vous supprimez, il suffit de cliquer ici. Ici, il suffit de cocher ici la nécessité d'étudier des partenaires préparatoires. Vous devez étudier la langue avant de commencer le programme d'études. Ici, on a Olympique. Si vous avez des cadeaux ou des certificats d'un concours, vous pouvez aussi ajouter. Ici aussi, ajouter si vous avez le nom, c'est-à-dire ici, il est recommandé de saisir les données sur l'Olympique des 10 dernières années. Donc, il suffit de sélectionner et ajouter. Donc, les réalisations sportives aussi, si vous avez. Si vous aimez la football, vous pouvez aussi ajouter. Ensuite, autre information, si vous avez d'autres informations, vous pouvez aussi ajouter et sauvegarder et continuer pour l'étape suivante qui est ici, joindre le document. Ici, il suffit de joindre votre document. On va ici le format JPEG, ensuite JPG et PNG et PDF. La taille les fichiers ne doivent pas dépasser 10 MO. Donc, il suffit ici de. Et avant tout, il suffit de télécharger ces documents, consentement pour le traitement des données personnelles. Il suffit ici de cliquer ici pour télécharger ces instructions. On va ici. Il suffit de cliquer ici, ouvrir. On va ici, c'est les fichiers. Encore il suffit de. On va ici, on a. Ici, vous devez écrire votre nom. I must the consent of the candidate to personal data processing, transmission and storage. Donc, il suffit ici d'écrire ici votre nom. Comme ici, last name, first name. Donc, écrire votre nom ensuite ici, la date et signature. Vous signez ici. Et vous scannez la version PDF et vous téléversez ici. Ensuite, on a un document pour la participation à la première étape. Donc, il suffit ici de choisir, de téléverser ici votre passeport. Et ici, le document éducatif, aussi téléversé ici. Et on a ici le document pour la participation à la deuxième étape. Donc, ça pour la deuxième étape, après avoir été sélectionné pour la première étape, vous passez pour la deuxième étape. Et la deuxième étape, les documents sont documents des résultats des tests de sélection, téléversé ici. Ensuite, certificat médical, inclut preuve d'absence hépatique B et C, tuberculose. Tout ça, vous téléversez ici, votre passeport, version traduction. Aussi, le document pédagogique, aussi version traduction. Vous téléversez ici. On a un certificat d'absence de VIH, donc aussi téléversé ici. Et ici sont les documents recommandés. Donc pour la première étape, vous pouvez aussi juste se mettre le document des documents, comme ici indiqué, le document pour la participation à la première étape. Vous pouvez aussi téléverser les passeports et documents éducatifs, et aussi le document recommandé si vous avez. Ici, les documents recommandés sont quoi? Sont les documents confirmant les statuts de votre patriote. Donc il suffit de lire l'information. Si vous avez ensuite document confirmant la connaissance de la langue russe, si vous connaissez la langue russe. Ensuite, document à des auteurs aussi, si vous avez. Ensuite, lettre de recommandation aussi recommandée. Vous devez téléverser aussi ces documents qui se trouvent dans votre établissement précédent. Ensuite, liste de publication. Aussi téléverser. Ensuite, continuer pour la soumission de la candidature. On va essayer, nous, on n'a pas tout rempli ce formulaire, donc le dossier, donc tous les documents, on n'a pas rempli. Donc, comme on voit ici, le délai de candidature au pays est de 15 novembre. La date d'ouverture de cette opportunité est ouverte le 15 novembre 2025. Et la date de clôture, c'est le 15 février 2026. Donc, vous avez à peu près 3 mois pour poursuivre cette opportunité. Donc, il suffit de cliquer ici. Après avoir rempli tous les formulaires et les critères, et il suffit de cliquer ici pour imprimer. Après avoir imprimé le document, il suffit de signer et puis téléverser ici et envoyer votre demande. C'est tout à propos de cette opportunité de bourse du gouvernement russe. Donc, si vous avez des questions, veuillez demander ou laissez-nous sur les commentaires. Bourse du 235. Et vous pouvez aussi joindre notre groupe de WhatsApp ici. Et salam.